Soit ce look, vêtements, coiffure, piercing. Beaucoup d'adolescents cherchent aujourd'hui à se singulariser à travers un look plutôt excentrique. Ce rituel fait bien sûr partie d'une recherche d'identité à cet âge-là. Mais les parents doivent-ils les laisser faire absolument sans s'inquiéter? Eh bien, c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. Parmi nos invités, Adeline pense que le look gothique de sa fille lui a permis de s'épanouir et de renforcer leur complicité. Un point de vue que ne comprend absolument pas Marie-Laure, qui regrette d'avoir autorisé sa fille à se faire un premier piercing au nombril. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Sur notre plateau, une mère et une fille qui vont suivre cette discussion avec beaucoup d'attention. Il s'agit de Jacqueline et de sa fille Céline. Céline est venue aujourd'hui demander à Jacqueline de faire un choix très particulier sur notre plateau. Céline, bonjour. Bonjour. Tu as 13 ans, tu es collégienne, tu as un look très particulier pour tes 13 ans. 13 ans seulement. Tu fais beaucoup plus que ton âge. D'ailleurs, tu peux te lever pour qu'on voit bien ton look? C'est un look quoi? C'est gothique? Oui, gothique. Hein? Tu as quoi de très particulier sur toi? Sur le look là? Oui. Ben, moi, je trouve que j'ai rien de trop choquant. Bon, il y a les chaussures. Sacrées chaussures quand même, hein? Enfin, pour moi, c'est une tenue normale, mais bon, c'est plutôt les autres qui trouvent que c'est particulier. Moi, personnellement, c'est ma personnalité, je l'exprime, mais c'est tout, quoi. Ça fait combien de temps que tu es comme ça? Décembre dernier, en fait. Tu peux t'asseoir, je t'en prie. Voilà. Depuis décembre? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un garçon, en fait, qui était gothique d'apparence. Oui. Donc, je lui ai demandé d'où ça venait, par curiosité. Donc, il m'a décrit l'état d'esprit. Il m'a fait écouter aussi la musique parce que j'étais passée par le rap, la techno, la pop acidulée, mais j'avais jamais vraiment trouvé ce que j'aimais. Et donc ça s'est révélé en moi, en fait, quand il me décrivait le gothique, c'était comme s'il me décrivait à travers. Donc je me suis rendu compte, en fait, que je l'avais toujours été et j'ai juste décidé de l'exprimer, quoi. C'est une mode ou c'est un état d'esprit pour toi? Non, c'est un état d'esprit et une culture et une façon de vivre. On va voir une photo de toi avant que tu ne sois gothique. Ça, c'est toi il y a combien de temps? Il y a 6 mois? Ouais, l'été dernier. C'était l'été dernier? Une jeune fille sage. Tu as fait une teinture en plus, là? Ouais. Des cheveux beaucoup plus noirs. Tout est noir chez toi, hein, là? Bah ouais. C'est noir dans ta tête aussi? Ouais, dans mon esprit. Dans ton esprit, c'est noir? Dans mon âme, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une âme noire? Bah, mélancolique, des idées un peu plus sombres que les autres. C'est quoi des idées sombres? Bah, tout, la conception du monde, la façon de voir les choses. C'est quoi ta conception du monde? Tout le monde est manipulé et tout le monde, enfin pour moi les gens, je trouve que c'est un peu des moutons, quoi. Ils sont tous un peu manipulés, ils s'en rendent pas compte et aujourd'hui il faut tous être beaux, il faut tous être comme on nous dit, comme à la télé. Tu disais tout à l'heure que ça inquiétait certaines personnes. Ça inquiète qui? Mes parents, bien sûr. Ta maman qui est en coulisses, qu'est-ce que tu es venue lui demander de très précis aujourd'hui? Je voulais demander de m'accepter telle que j'étais. Elle ne le fait pas? Non. Parce qu'en fait, elle pense que c'est une passade, en fait, que ça me passera. Mais j'ai rencontré des gens à qui c'est passé et je veux dire, c'est complètement différent. Et moi, je compte rester comme ça encore. Dans mon âme, de toute façon, je serai toujours comme ça. Pourquoi est-ce que ta maman ne t'accepte pas telle que tu es? Tu dis, elle pense que c'est une passade, mais ça suffit pas, ça. Une passade, justement, par essence, ça va passer, donc elle pourrait te laisser faire. Elle a honte, elle a honte devant ses parents. Elle a peur qu'ils pensent qu'elle a raté... Oui. Elle a peur qu'ils pensent qu'elle ait raté son éducation sur moi ou... Vis-à-vis de ta grand-mère à toi, en fait, de tes grands-parents. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes grands-parents? Mais ils ne me voient pas parce que, justement, quand je dois les voir, elle me force à m'habiller en couleur parce qu'elle dit que ça, c'est un déguisement, que je me cache derrière mes vêtements. Mais moi, justement, c'est quand je suis en couleur que, pour moi, je suis déguisée, quoi. Et donc, du coup, tu ne vas pas voir tes grands-parents? Si, j'y vais, mais je suis obligée de m'habiller différemment. Normalement, voilà. Enfin, entre guillemets. Ouais. Hein. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous avez 3 enfants qui ont 16, 13 c'est Céline, et 10 ans. Vous êtes institutrice, c'est-à-dire que vous connaissez bien les enfants, et notamment, je suppose que vous êtes habituée aux modes chez les ados, hein, chez les petits. Vous êtes venue aujourd'hui car votre fille souhaite que vous l'acceptiez enfin telle qu'elle est, c'est-à-dire en gothique, et que vous évitiez justement de la déshabiller, de l'habiller comme une petite fille normale, entre guillemets, quand elle va notamment voir papy-mamie. Qu'est-ce que vous vous posez comme question quand vous voyez votre fille qui, depuis le mois de décembre, est tout en noir, a les idées noires? Je me demande si à 13 ans, déjà, c'est pas un peu tôt pour adopter une apparence, un look si sombre, si sinistre. Donc je me fais pas mal de soucis pour elle. Je
Je me demande si tout va bien pour elle dans sa tête, si j'ai besoin d'aller consulter un psychologue ou si ça va lui passer. Je me remets pas mal en question. C'est vrai qu'elle nous remet elle-même en question, elle remet nos valeurs en question. C'est difficile à accepter. Et on remet notre éducation, disons, en question. C'est vrai qu'on se demande si on a bien fait tout ce qu'il fallait faire. C'est l'âge, non? À 13 ans, ça me paraît tôt, mais il paraît que ça commence assez tôt. Si c'est une crise d'adolescence, ça peut commencer maintenant, c'est vrai. Céline disait que vous aviez honte de sa tenue. Oui. C'est vrai que j'habite un village, je travaille dans ce village depuis 10 ans, je connais beaucoup de monde et c'est très difficile pour moi de me promener avec elle, d'accepter le regard des gens. Les gens ne sont pas toujours agressifs, c'est vrai, mais on se retourne sur elle, on la regarde, bon, il y en a qui sourient. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus? C'est le jugement que les autres portent sur vous ou c'est l'inquiétude que vous avez envers votre fille? Un peu les deux. Je crois que c'est vrai que le jugement des autres est important pour moi, surtout que c'est un métier où je connais beaucoup de monde. Mais je m'inquiète beaucoup aussi pour ma fille. Je me demande si je dois l'amener consulter un psychologue. Ben, on en a un justement sur le plateau, c'est le docteur Clerget qui est avec nous et qui vous dira un petit peu ce qu'il en pense tout au long de l'émission. Écoutez bien tout ce qui se dit sur ce plateau, Jacqueline, car votre fille vous a demandé de l'accepter enfin telle qu'elle est. Ce sera peut-être votre choix tout à l'heure. Pour l'instant, vous ne nous dites rien. Écoutez bien les témoignages. Certaines mamans sont de votre avis, d'autres ont laissé faire leur fille. On en reparle dans quelques instants, mais pour l'instant, on va accueillir nos premières invitées. Il s'agit d'Adeline et Charline. À la question « Doit-on toujours accepter le look de ses enfants ?» Elles répondent oui. Adeline pense que malgré son look, sa fille est restée la même. Les voici toutes les deux, Adeline et sa fille Charline. Bonjour à toutes les deux. Alors, dites donc, vous n'avez pas du tout le même look. C'est un peu le choc des cultures là, sur le plateau. Vous allez manger au restaurant toutes les deux comme ça? C'est arrivé. Et alors? Et alors? Eh ben on fait comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Ils savent que vous êtes... Rien. Non mais ils se doutent que vous êtes la fille de maman et réciproquement? Je pense. C'est rigolo. Quand vous l'emmenez avec vos amis, je suppose que vos amis, ils ont tous le même look que vous, Adeline? Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent du look de votre fille? Bah, ils pensent ce qu'ils veulent, hein, c'est pas un problème. Vous en fichez? Ah bah complètement. Adeline, vous avez 47 ans. Vous êtes caissière. Oui. Je suppose qu'on va reparler du regard des autres, hein, puisque Jacqueline nous disait tout à l'heure que c'était important dans sa profession. Vous avez deux enfants donc, de 25 et 19 ans. Charline, vous êtes donc un petit peu plus âgée qu'Adeline. Le look, ça fait combien de temps qu'elle a un look gothique comme ça? 2 ans et demi, 3 ans à peu près. 2 ans et demi, 3 ans. Donc sur le coup de 16 et demi, quoi. Voilà, à peu près. Ça vous a inquiété? Non, pas inquiété, parce que bon, je pensais que c'est qu'une petite passade. Et ça dure? Non, mais la passade, elle est dure, quoi. Mais non. On va voir une photo de vous avant, Charline. Voilà. Ah bah oui, elle vous ressemblait plus, là. Oui, pareil. Quand est-ce que vous mettez au look gothique, Adeline? Non, jamais. jamais. Donc ça vous a pas inquiété quand... Absolument pas. Absolument pas. De toute façon, je pars du principe qu'un enfant, il ne nous appartient pas dès l'instant qu'il est devenu adulte. Oui, mais enfin, vous savez bien comment sont les mamans. Globalement, est-ce que vous la trouvez bien comme ça? Est-ce que ça vous plaît? Non? Non, pas du tout. Je n'aime pas. Vous la trouvez pas jolie? Si, je la trouve très jolie. Mais je n'aime pas qu'elle soit constamment habillée en noir. Mais bon, elle a fait un choix, Tout à l'heure, Adeline disait que sa maman la trouvait déguisée. Est-ce que vous trouvez que votre fille est déguisée? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. C'est son style et voilà, quoi. Quand je me déguise, je suis en couleur. Oui, voilà. Oui, Exactement. C'est là que je suis déguisée. Ça vous a pris donc à 16 ans et demi. Quand vous entendez Adeline, vous vous retrouvez? Ouais, mais quand j'avais 13 ans, moi aussi, parce que j'ai eu une petite période, avant ça, j'ai eu une petite période un peu bizarre aussi, qui est passée relativement vite. Mais c'est vrai que, pareil, on m'aurait posé la question à ce moment-là, j'aurais dit oui, j'ai des idées sombres, mais c'était avant. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Non. Si votre maman n'avait pas accepté votre look, qu'est-ce que vous auriez fait? Je lui aurais imposé. Ah oui. Ah ouais. Vous n'auriez pas compris que votre maman s'inquiète, refuse? Si, elle peut s'inquiéter, elle peut refuser, mais bon, je suis comme ça et je ne suis pas autrement. Il n'y a pas de raison que je m'habille normalement sous prétexte que ma mère le veut. J'ai envie d'être moi.
À aucun moment, Adeline, vous n'avez eu honte comme Jacqueline de votre fille? Absolument pas. Ah non, alors pas du tout. Ah non, je suis très fière de ma fille. Je suis très fière de ma fille et voilà, quoi. C'est un cadeau que m'a fait la vie. Et le regard des autres? Je m'en balance. Je m'assois dessus. Ben voilà qui est dit. On va accueillir maintenant nos prochaines invitées. Il s'agit de Marilyn et Véronique. Elles ne comprennent absolument pas que des parents, qu'une mère de famille comme vous, Adeline, puissent laisser leurs enfants adopter un look excentrique. D'après eux, les parents doivent fixer des limites. Je vous propose de les accueillir. Marilyn et Véronique. Véronique, Marilyn, bonjour. Véronique, vous avez 40 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes secrétaire. Un enfant de quel âge? Une enfant de 14 ans. 14 ans, donc l'âge de notre petite Céline. Véronique, vous avez... non, c'est Marilyn, je vais y arriver. Vous avez 43 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants de 14 et 12 ans. On est en plein dans le même âge. Comment vous réagissez aux propos d'Adeline? J'hallucine. Pourquoi? Oui, oh oui. Hein. À 13 ans, il y a autre chose à faire que de passer son temps à son look. Non, elle a C'est les 19 idées ans. noires en plus. Qui sont... Juste une question. Vous n'avez pas de soucis dans la vie? Si, comme tout le monde. Alors, Mais à 13 ans... alors vous n'avez pas autre chose à vous soucier que d'une gamine qui a envie de vivre? Quand on entend les propos des gothiques, on a plutôt envie de mourir que de vivre quand on est gothique, je m'excuse. La culture Attendez, mais gothique, elle donne pas j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de mourir, et pourtant je suis gothique. Vous êtes peut-être une exception qui confirme une Non, règle, je ne suis mais pas les une trois quarts des exception. gothiques sont Non. quand même Vous- avec des idées noires. Qu'est-ce que vous connaissez du gothisme? Parlez-moi de la culture gothique. Oh non, on va pas faire un débat là-dessus. Je vous rassure tout de suite, Charlie. Mais vous pouvez pas nier quand même qu'il y a des... En plus, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Hein. C'est Céline qui nous dit « j'ai les idées noires, j'ai ma bille en noir ». Parce que c'est son état d'esprit en ce moment. Non, puis il y a des extrêmes dans tout. Mais Dans il toutes n'y a les- pas la définition qui dit que les gothiques sont des suicidaires, sont pas bien dans leur tête. Non. Il y a quand même les idées noires, la musique est ténébreuse. Non. Pas tout, non, Il y a des- certainement pas. Il y a des extrêmes dans tous les, il y a des l'apparence extrêmes dans est très tous les sombre. mouvements, voyons. Il y a Véronique, comment ça se passe, toi? Excusez-moi, mais Triste. si on s'attache à l'apparence, quand je vous regarde, j'ai peur. Hein. Ben moi, pas du tout. J'ai peur. Hein. Excusez-moi, mais même pour dormir ou faire le ménage, j'oserais pas m'habiller comme vous. Mais Hein. attendez, moi, on peut être à la mode, être très classique et être très jolie et Mais rester vous naturel. n'êtes ni à la mode, ni très classique, ni très Ah, je jolie. suis désolée, Donc, je suis comme très ça, à la vous mode. avez tout gagné. Hein. Moi, je suis très à la mode. Véronique, comment ça Oui. se passe avec votre fille? Ah ben moi, ça se passe très très bien. Je lui impose mes règles et elle les C'est-à-dire suit. Ma fille s'habille comme je le veux. Elle n'a pas à décider. Eh À ben, 14 ans, elle n'a pas à décider. Si un jour elle pète un plomb et que alors là, ça part, parce que ça va partir en sucette, cette Non, histoire. elle ne pètera pas un plomb. Ma fille, Vous je êtes dans l'éduque sa tête. très très bien. Je suis dans sa tête, justement. Je Ah l'éduque oui. très très bien. Ah oui. Tout se passe Vous êtes impeccable. médium. Elle a déjà eu Applaudissez-la, les médiums, des la dame. tentations de rébellion vestimentaire? Elle a eu vestimentaire, non. Une fois, elle a voulu se maquiller. Je peux vous dire qu'elle s'en rappelle. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 13 ans, une préado, ne doit pas faire pour vous? Mais déjà, une préado n'a pas à décider, déjà. À Non, 12 mais vous ans, avez raison, à ne la 12 laissez ans, pas faire ses attendez, à expériences, 12 ne ans, la à laissez pas 13 faire ses ans, elle n'a expériences. pas à choisir. Non mais c'est ça, laissez-la Ils doivent- vivre déjà, sous votre... ils doivent- non, mais, tout à fait. Non mais c'est vrai, Tout à c'est vrai. fait, Elle ne tout à fait pas fait. ses expériences, comme ça Tout à à 20 fait. ans, elle n'aura rien dans la Pas tête, du tout. vous la lâcherez dans la nature, Pas elle du sera tout. perdue. Pas du tout. Vous avez raison. Pas du tout. Absolument pas. Si elle ne fait pas ses expériences maintenant, c'est pas à 40 ans qu'elle les fera. Hein. C'est crois pas une pas. expérience, ça. C'est quoi, alors Magali, C'est elle est Halloween. triste. Voilà. Et alors on fait Halloween tous les jours. Et alors vous ressemblez à un clown. Vous faites carnaval tous les jours, nous on fait Halloween. Oui. Qu'est-ce qui vous autorise, Véronique, Attendez, à 13 ans. qu'est-ce qui vous autorise, Véronique, à dire que une adolescente, on ne doit absolument pas lui laisser faire quoi que ce soit et qu'on doit finalement réfléchir, penser, acheter les vêtements à sa place? Eh ben, de toutes les façons, nous allons ensemble en magasin. Elle choisit un lot de vêtements et elle n'essaye pas, si ça ne me convient pas, déjà ça c'est clair,
Elle ne passe pas en cabine si ça ne me plaît pas. Même pas le plaisir de se regarder, même pas le plaisir de se regarder dans des vêtements un peu différents. Ma fille, c'est pas le ridicule. Quand elle passe dans la rue, justement, on ne se retourne pas. Vous savez ce qu'il va y avoir, c'est que dans quelques années, quand vos enfants y repenseront à quand ils étaient jeunes, ils se diront « Ah ben mince, j'ai raté quelque chose quand même parce que ma mère, elle me séquestrait. » Si rater quelque chose, c'est être noir des pieds à la tête. Pas du tout. Moi au moins, si dans 10 ou 20 ans j'ai changé, je me dirais bah quand même, j'ai eu une adolescence géniale parce que j'avais une mère qui me lâchait la grappe. Véronique, qu'est-ce que vous pensez des mères qui laissent faire leurs filles? Ben à mon avis, je crois qu'elles ont un problème dans leur tête. Elles sont soit elles sont disjonctées. Il y a un problème. Il y a un problème, un manque d'éducation. Déjà, ça c'est clair. Un manque d'éducation. Ça, jamais je ne vous permettrai de parler d'éducation. Que vous me donnez ma mère. Ma mère a une éducation parfaite. La preuve, aujourd'hui, je suis épanouie. À mon avis, il y a un problème. Je crois qu'il faut aller consulter un psy. Aujourd'hui, je m'épanouis. Eh ben, on en a justement. À mon avis, je crois qu'il faut consulter un psy. Ouais, je crois. Docteur Clerget, vous venez d'entendre, c'est musclé hein, aujourd'hui le débat sur le plateau, c'est mon choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser faire, pas laisser faire? Quel est le rôle d'une maman dans tout ça? Chacun ses principes éducatifs. Il n'y a pas une bonne éducation et une mauvaise éducation. Je crois que c'est important de réagir avec son cœur et dans l'intérêt de l'enfant. Maintenant, il y a des enfants qui souffrent et d'autres qui ne souffrent pas. Et je crois que quand un enfant souffre, là, il y a lieu de se préoccuper, qu'il soit gothique ou pas gothique. Alors, vous allez nous dire dans quelques instants, justement, s'il y a lieu de se préoccuper, justement, de ces looks un petit peu extrêmes, entre guillemets, surtout chez les pré-ados. Mais on va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Nathalie. Son look est un sujet perpétuel de dispute avec sa maman. Pourtant, elle ne renoncerait à rien de ce look, même si maman n'est pas contente. Voici tout de suite Nathalie. Marilyn, Véronique, comment vous trouvez le look de Nathalie? Elle va trouver un boulot dans un cabaret à plumes. Voilà. Non mais faut arrêter c'est clair que si elle se présente comme ça, elle ne trouvera pas de travail. Non mais je suis désolée, moi je vous donne le numéro de ma patronne. Eh ben je vous donne le numéro de ma patronne, je travaille et j'ai un très bon boulot. Je voudrais savoir quel travail vous faites parce que dans l'administration vous ne passez pas, c'est clair. Dans n'importe quelle administration, je suis secrétaire. Je suis secrétaire. Vous êtes secrétaire comme ça? Ça m'arrive, j'enlève pas tout, je ne vais pas me mettre avec les plumes et tout ça. Ah d'accord. Mais je suis désolée, je suis toujours maquillée comme ça et il n'y a jamais de problème. Nathalie, votre maman ne supporte pas votre look? Non, pas trop. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle trouve que je suis trop excentrique, c'est surtout au niveau des piercings et puis les chaussures. Vous êtes très percée? J'ai juste la langue, la lèvre et puis l'arcade et le nez. Et ça vous a pris à quel âge tout ça? J'ai commencé à 18 ans. 18 ans et elle n'a pas accepté? Non. Et non, elle n'accepte pas, mais bon, c'est pas trop son choix en fait. Vous faites je lui donne pas trop l'occasion de dire quoi que ce soit parce que c'est mon choix. Et... Ouais, enfin, vous, la différence, c'est que vous êtes majeure. Mais comment ça se passe avec votre mère? Habituellement, elle est toujours en train de râler. Et des fois, elle a honte de vous? Non. Quand même pas. Elle se balade quand même avec vous? Des fois, elle vous dit... Oui, mais quand je sors avec elle, il faut que je sois moins excentrique. Sinon, elle ne sort pas avec vous? Voilà. Ça vous blesse qu'elle ne veuille pas sortir avec vous dans cette tenue-là? Un petit peu quand même, parce que c'est moi et je vois pas pourquoi je changerais pour les gens, quoi. Ne serait-ce que pour votre maman. Ben voilà, et puis pour la respecter déjà, je crois. Si parce ça que va, le respect, c'est la base. c'est pas une question. Le respect, c'est la base, je crois. C'est pas une question de La première règle du respect, c'est la tolérance, mesdames. Non, je ne crois pas, justement. Je ne crois pas. Entre tolérance zéro et tolérance de 100, il y a quand même une marge, il y a des limites. Est-ce que vous auriez aimé avoir une mère plus compréhensive? Oui. Qu'est-ce que ça vous aurait apporté? Je pense que j'aurais pu sortir comme je voulais et quand je voulais, et puis avec elle, pouvoir passer, je pense, plus de moments avec elle. Et vous comprenez pas qu'elle soit pas d'accord avec ce look? Non, parce que je pense qu'elle a fait sa jeunesse aussi, elle s'est habillée comme elle voulait, elle, à son moment. Et puis, moi, je vis avec mon temps, j'aime être comme ça, et donc je suis comme ça, et qu'elle l'accepte ou pas. Alors, on va accueillir Sabrina. Sabrina, elle a le même âge que vous, Nathalie, et pourtant, elle est extrêmement choquée par les parents qui laissent faire leurs enfants. Je propose de l'accueillir. Voici Sabrina.
Sabrina, bonjour, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous pensez des looks de ces jeunes filles et des mamans qui les laissent faire? Alors, il y en a une qui me fait rire et l'autre qui me fait peur complètement. Pourquoi Qui c'est qui te fait rire? Alors toi? Pourquoi? Ah, t'es trop marrant. Excuse-moi, t'as vu comment t'es simple? T'es trop simple. Je suis simple, il n'y a pas trop de Tu penses que t'as perdu? C'est bien, T'es perdu. dans le moule. Oui, Ouais, dans le moule. Voilà, j'ai une personnalité, mais j'ai une autre façon d'exprimer. J'ai pas c'est besoin génial. d'être, T'es Ah, obligé mais de c'est pas copier parce sur que les je suis gens. habillée comme ça que j'ai pas de personnalité. Hein. D'accord. Pourquoi elle te fait peur, ma fille? Mais le noir, par définition. Quoi, le noir, c'est une Le couleur. noir, il est pas noir, tes pompes, elles sont pas noires. Ouais, mais c'est pas Mais pourquoi ridicule tu mets comme du noir? ça. T'as peur du noir? Mais ne mets pas du noir, fais gaffe, tu vas t'effrayer quand tu vas regarder dans le miroir. Mais non, c'est pas le problème, tu sais très bien, tu vois bien comment ça fait. Franchement, c'est... Non, ça passe pas, franchement, ça passe pas. Bah ça passe pas parce que t'es étroite d'esprit. Non, je suis très ouverte, Attends, y a pas de mais problème. arrête. Mais si t'étais ouverte, tu accepterais. Non, c'est pas une question. Non mais attends, mais excuse-moi, mais heureusement que le monde est diversifié comme ça parce que sinon on s'ennuierait avec que des gonzesses dans ton genre. Stéréotypé, il y a pas de problème. Chacun sa nature, chacun sa personnalité. Bah justement, il faut y a être d'autres tolérant, façons de il faut l'exprimer que accepter. d'être Mais pourquoi je ridicule m'exprimais pas comme ça? Parce que Non, ça, parce c'est de que la c'est marginalité, ça. Et Voilà. alors Vous sortez complètement de l'ordinaire. De toute façon, vous êtes en minorité. Et alors? Vous êtes en minorité. Ça, je parierais pas. Ah, vous Ça, je êtes parierais alors pas là, avec par vous. rapport à la population, vous êtes en minorité. Ça, je parce que la parierais pas population avec est vous. classique. Parce que de nous deux, celle qui est le plus en minorité, je vais pas citer moi là, hein, parce que franchement, ça n'existe pas des trucs comme ça. Bah si, ça existe. La mode, c'est mode. Ça n'existe pas. À part en pyjama, ça n'existe Dans pas. la rue, vous êtes quoi? Vous êtes 10% habillés. Voilà, vous êtes 10% sur la Peut-être parce que population. tu vas pas dans les bons endroits. Sabrina, pourquoi est-ce que vous pensez que les mères de famille ne doivent pas laisser leur fils s'habiller comme elles le souhaitent, et notamment comme nos invités qui sont gothiques? Pas leur rendre service, sincèrement. Pourquoi? Ah ouais? C'est vraiment pas leur rendre service. Alors vous, ouais, mais vous, votre fille, elle vous marche dessus, donc c'est tout à Elle me fait. marche dessus. Regarde, je l'ai Bien marché dessus, t'as raison. sûr, bien sûr, tu n'es pas chez moi. Tu es à la maison, on voit comment ça se Elle vous passe. impose son look. Bien sûr qu'elle m'impose son look. La différence, c'est que ma mère elle m'aime. La chose que je n'ai pas oubliée, c'est que j'ai son Attends, pas tout en même temps, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. Ce n'est pas une preuve d'amour, ça je ne crois pas. tiens, Non, bien en sûr, laissant faire non, son bien sûr, enfant c'est pas une preuve ce qu'il veut, d'amour. c'est pas une preuve d'amour. Je crois que lui imposer des limites, ça c'est une preuve d'amour. Bien Et au sûr, moins, Il y a des limites, mais pas trop non plus. non. Moi, il y a une petite chose que je n'ai pas oubliée, c'est que j'ai été adolescente, que j'ai eu 19 ans, que j'ai été frustrée parce que mes parents m'imposaient. Voilà, c'est la chose que je n'ai pas oubliée. Donc, c'était la bêtise que je ne voulais pas faire avec mes enfants. Elles ont un choix de vie. Pour moi, je les ai bien éduquées. Seulement, après, elles ont fait leur choix. C'est tout. C'est peut-être un manque de respect aussi. Bonjour. Pierre, t'arrives? Absolument. Moi, j'ai un petit commentaire à faire. Vous parliez tout à l'heure d'entretien d'embauche. Moi, franchement, je penserais plus pour la demoiselle à embaucher parce qu'elle est ouverte d'esprit au moins. C'est très important. Elle est ouverte d'esprit. Vous correspondez à un moule, effectivement. Des gens comme vous, on en voit tous les jours. Vous êtes moulés dans un stéréotype. Eh bien, moi, je dis que l'originalité, elle gagne dessus parce qu'elle va avoir un avantage. Et elle est sympathique. Elle est sympathique, elle est souriante. Excusez-moi, vous êtes tout le temps en train d'être là, de faire la gueule. Elle est souriante. Elle donne envie de la rencontrer. Voilà. Donc je suis désolé, il y a pas que l'apparence qui compte, il y a aussi ce qu'il y a dedans. Et donc il faut aller au fond des choses, pas rester à ce qu'il y a dehors. Il faut aller creuser en dessous avant de parler. Dites-moi, docteur Clerget, est-ce que c'est vrai qu'on a plus de personnalité quand on s'habille différemment? Alors c'est vrai que c'est plus facile de changer son paraître que de changer son être. Et en attendant de changer son être, mais alors qu'on sent qu'on est en train de changer, ça peut être un moyen de dire que, qu'on n'est plus la même ou qu'on n'est plus le même. Et c'est pas un hasard si à la puberté, à 13 ans chez les filles, 14 ans chez les garçons, il y a comme ça un changement de look. Et c'est souvent quand on a été justement très proche de ses parents, très soumis à ses parents, et qu'on a envie de leur dire on n'est plus un enfant, et qu'on a changé. Regardez-moi comme j'ai changé. D'ailleurs, look, ça veut dire regarde. Je suis pas bon en anglais, mais ça veut dire regarde comme j'ai changé aussi. Alors après, il y a différents styles, hein, look gothique ou autre, mais c'est aussi une façon de montrer à sa mère qu'on n'est plus une enfant, et qu'on n'a plus envie d'être traité comme une enfant, et qu'on a envie d'être reconnu. Le look gothique, franchement, c'est quand même un truc très très noir. Est-ce que c'est pas légitime qu'une maman s'en inquiète? Alors, le look gothique, effectivement, classiquement, on dit que ça traduit une préoccupation, des préoccupations morbides, des questionnements autour de la mort, mais ça, c'est des préoccupations assez communes à l'adolescence. Et il y a des personnes qui n'ont pas le look gothique et qui ont ces préoccupations-là. Donc, d'une certaine manière, elle affiche la couleur. Rien que de très normal, finalement? Normal,
si la normalité, c'est la fréquence, oui, c'est normal à l'adolescence parce que c'est une période de fragilité. Un peu sombre, on se pose des questions, voilà. rien ne va. Et ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Hein. C'est vrai qu'entre 13 et 16 ans, c'est une période où on marche un peu sur un fil et il y a un risque. Mais qu'elle s'habille en gothique ou pas, le risque est le même, si j'ose dire. Donc, c'est pas une question de look, là, c'est une question de ce qu'il y a à l'intérieur et de comment ça se traduit. Voilà, c'est ça. Donc, d'une certaine manière, elle dit les choses. Donc, au moins, c'est transparent parce qu'il y a des petites filles qui restent, enfin, des adolescentes qui restent habillées, standardisées, et puis, patatras, du jour au lendemain, il y a un accident grave ou une cata et on n'a rien vu venir. Eh bien, vous direz tout à l'heure à Jacqueline si elle a des raisons de s'inquiéter par rapport au discours de Céline. En attendant, nous allons accueillir Claude, notre prochaine invitée qui n'acceptait pas du tout le look de sa fille. Puis un jour, elle a changé d'avis. Elle va nous dire pourquoi. Voici Claude. Claude et Corinne, bonjour. Claude, vous êtes venu avec votre fille. Corinne, qui a un super look. Claude, vous avez 52 ans, vous êtes mariée, vous êtes sophrologue. Oui. Vous avez 2 enfants, dont Corinne qui en a 29, qui est célibataire, qui est gérante d'une boutique de piercing. On l'aurait deviné. C'est ça. Comment est-ce que vous avez vécu le changement de style de votre fille? Très mal au début, très très mal. Hein. Surtout que c'est arrivé sur le tard. À quel âge? 20 ans. Et c'est ça qui Donc vous a inquiété? adolescente, on a commencé un petit peu le maquillage. Ça allait. Et elle a changé de look radicalement. En 4 mois, ça s'est fait. Hein, crâne rasé, enfin... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose des rencontres. Enfin, on a essayé d'aller un petit peu plus loin pour savoir. Mais c'était vraiment le conflit. Qu'est-ce qui vous a tout d'un coup encouragé à ne plus avoir peur? Eh bien... Au début, on a continué à avoir peur et Corinne, un jour, a décidé de faire sa valise, de partir. Pourquoi? C'était tendu? Très tendu, très tendu. On a été... c'était vraiment conflictuel. Vous ne vouliez pas sortir avec elle dans la rue, des choses comme ça? Non, c'était pas ça. C'était vraiment... Les engueulades? Les engueulades et puis empêcher de sortir. On avait pris cette décision avec mon mari de fermer les portes. Et pourtant, à 20 ans... Oui, mais ça a été tellement brutal qu'on a eu très peur. Hein. On s'est dit, notre fille, elle est en train de partir en live. Oui. Absolument. Et on a réagi. Alors, au début, je pense qu'avec le recul, maintenant, on s'est rendu compte qu'on a mal réagi, puisque de toute façon, les interdits n'empêchaient rien. Et ce qu'elle avait envie de faire... elle l'a fait, elle a fait sa valise. Elle le faisait. Vous étiez à l'Ouest, là, vous partiez en live, comme a dit votre maman il y a 9 ans. Pour moi, non. Non, moi, c'est normal. C'est normal, mais il y avait un changement brutal quand même. Ah oui, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Vous avez compris leur réaction? C'est ce que je voulais. Oui, quelque part. Ils me voyaient changer, donc moi, j'étais plutôt timide avant, réservée. Et bon, je suis quelqu'un de maintenant très extraverti et j'aime que les gens se retournent sur moi. Voilà, c'est comme ça. Vous n'auriez pas supporté finalement de changer de look pour faire plaisir à vos parents? Ça vous a traversé l'esprit? Ah bah non, jamais de la vie. Non, c'est moi et voilà, c'est ma personnalité et maintenant ils le voient. Et ça a été dur de prendre la décision de faire sa valise? Dur, oui, parce que bon, moi j'étais partie pour partir, pas revenir, quoi. Et après, donc, elle a fait sa valise. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et bon, on lui a couru après. Hein. Parce que là, on a réalisé que bon, ça prenait des proportions qui risquaient d'être dramatiques. Et comme l'amour des parents, c'est ce qui compte avant tout, hein, eh bien, on a réagi autrement. Qu'est-ce qui vous a rassuré définitivement sur le comportement de votre fille, malgré le look qu'elle continue à arborer? Eh bien, que cette transformation était positive. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a vue changer en bien et on s'est aperçu qu'elle commençait à vivre, elle, à se trouver sa voie. Voilà. Mais vous aimez son look maintenant? Ah oui, beaucoup. Ah, maintenant vous aimez? Ah oui. Pourtant, avant, vous ne l'aimiez pas. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la période crâne rasé, etc. Oui. Maintenant, il y a un côté esthétique évident.
que j'aime beaucoup, et puis le tatouage. Voilà. Moi, il ne se piercing, voit pas, mais bon, j'ai beaucoup de tatouages et de piercing. Voilà. Jusqu'à quel point vous avez accepté la transformation de votre fille? Tatouage. Totalement. Ah oui. Ben, je me suis fait faire un petit tatouage. Vous aussi? Où ça? Dans le dos. Dans le dos. Jacqueline, vous avez entendu le témoignage de Claude qui a changé un petit peu pour sa fille, qui finalement l'a rattrapé et tout va bien maintenant. Est-ce que vous vous verriez, vous, adopter, parce que vous avez les cheveux finalement, et puis alors qu'est-ce que vous ressemblez à votre fille? Enfin, c'est plutôt le contraire d'ailleurs. Mais vous vous verriez habillée comme elle? Ah, je lui ai déjà proposé de m'habiller comme elle. C'est pas vrai, en gothique? Une instite gothique, trop top. Pour voir sa réaction, mais non. Mais non, je ne pourrais pas m'habiller comme elle en permanence. Mais vous l'avez déjà fait? Non, je l'ai pas fait. J'ai juste dit que je le ferais, mais je l'ai jamais fait encore. Ça t'aurait plu que ta maman s'habille en gothique? Je pense pas que ça lui plairait, non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un certain état d'esprit à avoir pour le faire. Mais Flûte, vous n'avez pas la philosophie, ma chère, ça ne va pas du tout. Hein. Ce n'est pas seulement une apparence pour elle, c'est vraiment... C'est vraiment un art de vivre et un système pas du tout ce qu'il faut. Bon. Docteur Clerget, est-ce qu'une maman doit pousser sa fille, son fils à se singulariser? Est-ce que c'est important? La pousser, non. Mais c'est vrai que si sa fille ou son fils cherche à se singulariser, on peut l'accompagner dans cette voie-là. Mais ça n'empêche pas de continuer d'échanger avec elle. Tout à l'heure, vous demandiez à la maman pourquoi elle ne s'habillait pas en gothique. Moi, je crois que ce serait certainement pas une bonne idée, parce que justement, si on s'habille en gothique, c'est aussi pour se décoller de sa maman. D'ailleurs, le piercing sur le nombril, ça c'est classiquement un truc, je coupe le cordon. C'est ça que ça veut dire? Oui, c'est souvent qu'on est très proche de sa maman. Donc non, surtout pas. Qu'elle reste à sa place de mère avec son style à elle. Et l'accompagner, acheter des vêtements gothiques, ça oui. Oh, là, la compagnie, elle n'a pas besoin. Mais qu'elle puisse échanger sur ce thème-là si elles ne savent pas de quoi parler. Parce que souvent, à l'adolescence, on ne sait pas très bien de quoi parler avec sa mère. Alors, pourquoi pas parler de son style et de ses convictions et de ses croyances? Et est-ce qu'une maman doit aller jusqu'à amener sa fille se faire percer Moi, je ne veux pas qu'on fasse l'apologie du piercing ici, sur le plateau, mais ça existe. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Non. Je crois que si l'adolescent cherche à singulariser, à obtenir un look, et bien que ce soit une démarche personnelle, que ce soit avec son fric, c'est-à-dire qu'elle trouve les moyens, évidemment, de manière honnête, hein, en travaillant, en cultivant le jardin à côté ou autre, de se payer, que ce soit vraiment quelque chose de personnel, que ça appartienne à soi. Bon, sauf si effectivement, après, ça s'inscrit dans des échanges. Ça peut être à mon anniversaire. Oui, c'est ça. Une récompense, oui, à mon anniversaire. Mais que ce soit quelque chose de personnel et pas forcément soit récupéré par les parents. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Jacqueline, qui est-ce qui achète les vêtements de votre fille? Eh bien, en partie moi et en partie elle aussi. C'est vrai qu'elle fait des économies, qu'ensuite elle peut se payer par exemple ses chaussures. Elle se les a achetées toute seule. Mais c'est vrai que des fois, ses bracelets, ses colliers, et puis j'achète aussi certaines choses en partage. Mais je ne veux pas tout acheter, surtout certains types de vêtements. Mais vous pourriez ne rien acheter du tout de gothique? Oui, mais c'est vrai qu'elle me le reprocherait. Puis quand c'est vrai que je lui ai dit que peut-être un jour j'arrêterais de lui acheter des vêtements noirs parce que je commençais à ne plus la supporter en noir. Donc elle m'a dit que c'était vraiment sa raison de vivre, que si je lui enlevais ça, je lui enlevais. Docteur Clerget, quand on a une jeune fille comme ça de 13 ans qui vient dire à sa maman, c'est ma raison de vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que il faut l'accepter. Ça veut dire que c'est important pour elle et qu'effectivement elle s'accroche à ça actuellement, donc il faut prendre ça quand même en considération. Vous avez entendu, Jacqueline a dit je culpabilise. Mais je crois qu'elle culpabilise de voir sa fille se transformer. Mais c'est plutôt sain d'avoir une fille qui grandit, qui se transforme. Alors, il y a mille et une façons d'évoluer. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais en tout cas, sa fille est en mutation. Donc, c'est que elle se conduirait comme une gamine de 4 ans. Là, il pourrait s'inquiéter, sa mère. Alors, juste un point là par rapport à acheter, pas acheter. Je crois qu'elle peut avoir de l'argent pour Noël, pour l'anniversaire, et avec ça, elle s'achète ce qu'elle a envie de s'acheter. Mais pour ce qui est des modes, de toute façon, de tout temps, il y a eu une mode jeune et une mode adulte. Hein, même au XVIIe siècle, il y a toujours eu des modes comme ça différentes, et puis des choses un petit peu marginales. Alors justement, puisque vous parlez de mode, il y a cette mode du piercing. Marie-Laure y a cédé. Elle regrette aujourd'hui d'avoir laissé sa fille Amélie se faire un piercing, car depuis, il y en a eu d'autres. Je vous propose d'accueillir Marie-Laure et sa fille Amélie. Bonjour à toutes les deux. Marie-Laure, vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, vendeuse, 3 enfants, 31, 25 et 20 ou 21. 21. Vous n'êtes pas assis du même côté que votre fille Amélie. Ah non. Vous n'êtes pas d'accord avec son choix? Tout à fait, pas du tout d'accord. Pas du tout, du tout? Du tout, du tout. Combien vous avez de piercing 5. 5? Ouais, plus tatouage dans le dos.
Oui, depuis quel âge? 18 ans. J'ai 18 commencé ans. à 16 ans par les piercings et ça a continué. Au début, vous l'avez laissé faire J'ai Marie-Laure accepté. Et je pense que ça a été la porte ouverte à... Vous pensez que si vous aviez refusé, elle ne l'aurait pas fait? Je pense, sûrement. C'est vrai ça? Très... Disons qu'en fait, en plus, je lui ai caché. Enfin, il y a plein de trucs, tout ce qui a été piercing à la langue et le tatouage, je lui ai fait croire que c'était un faux. Je lui ai fait croire que c'était une décalcomanie. Au bout de 6 mois, elle s'est quand même aperçue qu'il partait jamais. Donc c'est vrai Elle m'a trompée complètement. C'est les enfants qui imposent aux parents maintenant, alors que Oui. ce soit les parents qui imposent aux enfants. Bah, faut Bravo bien la changer de mode, hein, société. la mode Non, mais Bravo c'est la aussi d'accepter société. que l'enfant puisse changer, etc. Je veux dire, Ça, moi, c'est la photo de moi, vous. je suis très bien comme ça. Regardez-vous, Amélie. C'était vous il y a combien de temps? J'avais 16 ans sur cette photo. 16 ans? Ouais, 16-17 ans. Vous la préfériez avant, maman? Ah, tout à fait. Je ne reconnais pas ma fille. Vous êtes nostalgique? Beaucoup. De votre Très. bébé, finalement? De mon bébé, C'est un peu ce que mais- disait le docteur Clerget, hein? Elle a grandi? Non, je culpabilise parce que je me dis toujours, si j'avais pas accepté son premier piercing au nombril, eh ben, Elle ça aurait n'aurait pas jamais continué. dérapé. Ah ben, je pense que non. Comment vous la trouvez maintenant, votre fille? C'est pas du tout la petite fille de... Ah ben oui, c'est bien ce que disait le docteur Clerget, c'est plus la petite fille. Non, non, elle reflète pas l'image que je me fais de la fille que je voudrais. Non, elle voudrait quelqu'un comme... Je préférerais voilà, c'est le ça. style de la jeune fille Et que moi, j'ai je trouve à ma droite. Comment vous la trouvez bizarre. Comment vous trouvez son apparence physique? Comment vous la trouvez? J'aime pas du tout. Ça ressemble à rien. C'est pas une jeune fille de 21 ans. Elle ressemble à elle. Elle est Peut-être. elle-même. Oui, peut-être. C'est comme ça qu'il faut l'aimer. Il Ouais, faut mais moi, la je me sens laisser. bien comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un choix. Enfin, je me sens très bien comme ça. Et pareil, je serai habillée Elle comme a pas vous. le look Eh d'une ben, je jeune serai fille de comme ça, 21 par la ans. gueule Elle a de le look gueule, d'une à gamine de terre, 16 ans, peut-être 17 pas heureuse ans. de vivre, c'est tout, quoi. Enfin, C'est pas un peu dangereux pour la carotide, là, votre histoire? Non, ça va, ça va. Ça fait des petits massages, c'est sympa. Marie-Laure, qu'est-ce qui vous peine dans le fait que votre fille soit pas BCBG, finalement? Parce que je me dis que ça va dégénérer ou est-ce que ça va s'arrêter? C'est pour ça, vous imposez vos limites, vous avez sûrement raison. Voilà, je pense, je crois qu'il quelque faut part. fixer les limites très tôt. Marie-Laure, est-ce que vous sortez dans la rue avec votre fille? Je sors, ça m'arrive de sortir avec ma fille, oui, bien Qu'est-ce sûr. qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous baladez dans les rues avec elle? De la gêne. De la gêne. Pourquoi vous êtes gênée? Parce qu'on la regarde d'une façon belle. particulière. Non, c'est pas parce qu'elle est Marie-Laure, s'il vous belle, plaît. c'est parce qu'elle se démarque des autres. Ne me dites pas qu'elle a un look qui est beau à voir. Enfin, Mais bien sûr que franchement, ça si. ressemble à rien. Attendez, moi je préfère Avec la ses regarder couettes que de regarder la jeune fille qui est à côté de vous. hein. Est-ce que, Au moins, nous divertir un peu. on a vu le choc des cultures, je le disais, entre Adeline et sa fille, parce que vraiment, c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout le même look. Est-ce que je peux vous mettre côte à côte, parce qu'on ne vous a pas bien vu, Marie-Laure Oui. et votre fille. Debout, mettez-vous au centre du plateau. Ça, il y a quand même un air de famille, là. Il y a un air de famille, mais Il vous manque plus que les couettes. quand on voit ça, Et ça vous plaît pas, le tout ça tatouage? et la Très langue, joli, eh ben non. Il vous plaît pas, le tatouage? Non, non, non. Le tatouage me plaît pas, le collier me plaît pas, les piercings me plaisent pas, les couettes, n'en parlons pas. On dirait une petite fille de 2 ans. Je suis Vous désolée. avez l'impression de retrouver votre bébé? Mais voilà. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que, quand vous dites je suis gênée de me balader Oui. avec ma fille, ça vous peine d'être gênée? Est-ce que vous avez de la peine? Oui, quelque part, ça me peine. Parce que j'aimerais qu'on la regarde en disant « Oh, quelle belle fille !» parce qu'elle a un look. Mais il y en a qui le Mais- pensent, mais il y en a je qui pense- le non, pensent. Il y a mais des je suis gens désolée, qui mais je aiment le pense pas comme arrêtez. ça. Et parce Moi, que je le vous- ressens comme ça. Vous ne pensez pas comme Oui. ça, mais il y a des gens qui trouvent votre fille beaucoup plus jolie comme ça. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes qui la trouvent jolie Oui, oh ben, attendez, vous, oui, mais ça... regardez, oh, j'ai votre gendre, Marie-Laure, levez-vous. Voilà. Votre futur gendre est là, oui, bien sûr. Moi, je la trouve magnifique. Merci. Franchement, il ne faut pas changer de style. Merci. Reste comme tu es, t'es très bien. Et même si ta maman, de toute façon, te l'avait interdit, je pense que toi-même, tu irais quand même le faire. Ouais, je pense aussi. Juste parce que maman te l'a interdit. Amélie, vous trouvez comment votre futur mari? Faut pas le dire, faut pas le dire. Bien branché. C'est bien looké, hein? Nickel. C'est pas trop? Ah non, moi, je ne le prends pas. C'est très bien. Bon, eh ben, vous voyez ce qui vous attend, Marie-Laure. Mais attendez, parce que j'ai vu un jeune homme plus classique, là. Qui c'est qui m'a dit qu'il l'aimait bien? Bonjour. Bah, je trouve qu'elle est très très originale et je préfère ça qu'une maquillée. Voilà, donc si elle veut un rendez-vous, je suis d'accord.
J'ai une question pour la maman sur le siège jaune. Véronique. Je suis très, très choquée de vos propos et je voulais savoir si jamais votre fille était amenée à rencontrer des amis gothiques, quelle serait votre réaction? Mais de toute façon, ma fille ne fréquentera pas d'amis gothiques. Ni son père, ni moi ne l'accepteront. Comment vous pouvez le savoir, Véronique? Mais bien sûr. Parce que pour l'instant, elle est dans un collège et il n'y a pas de gothique, ça ne passe pas. Déjà, c'est clair. Vous n'avez pas l'impression de la refermer un petit peu et de reproduire un petit peu votre image? C'est clair. Non, pas du tout. Mon image, elle est très bien. Moi, je suis classique. Dans la rue, on ne me regarde pas, Vous avez été éduquée de la même manière? Un peu, peut-être un peu, oui. Frustrée, donc? Non, pas du tout, justement. J'ai reçu une très bonne éducation et je remercie mes parents. Allez, on va continuer avec Hugues. On a beaucoup dit que le look était une passade. Eh bien, vous allez voir que chez Hugues, ça a commencé à 17 ans. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas quel âge il a, mais ça continue visiblement et ça fait partie intégrante de sa personnalité et de sa vie. Voici Hugues. Bonjour Hugues. Hugues, vous avez donc 38 ans. Vous êtes très très looké depuis donc plus de 11 ans. Oui. Comment vous le trouvez, Véronique? Moi, je préfère mettre un masque que de regarder ça. Honnêtement. Non, il n'y a pas de joue, non. Vous avez, attendez, et venez voir, vous n'avez pas bien vu les bagues. Non, mais moi, je suis contre tout ça. Venez avec moi. Non, mais regardez, j'ai très bien vu, là. C'est laid, c'est horrible. Regardez les bagues. C'est laid, c'est horrible, c'est effrayant, c'est affolant. Je vais vous dire, je pense qu'au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Non, et vous faites vachement partie des aveugles. Non, c'est horrible. Moi, j'ai rien du tout. Justement, je me préfère comme je suis. D'une banalité, oui, je suis c'est classique. mortel. Oui, je suis classique. Regardez, c'est ça. Regardez, il a des petits. Mettez-vous bien face au public. Il a des petits crucifix partout. Vous vous démarquez, vous vous singularisez. Moi, je suis classique. Là, c'est bien les petits crucifix. Non, pas du tout. C'est horrible, c'est laid, c'est effrayant. Je vais vous dire, c'est ça. On regarde un exemple. Vous avez une brochette, la brochette des 4 personnes qui sont d'une tristesse, mais ahurissante. Mais si, regardez, ils sont toutes plus sympas. Mais non, mais il faut, madame, dans la vie, il faut prendre le bon moment, il faut vivre, il faut être joyeux. Hugues, racontez-nous, ça vous a pris à 17 ans? À peu près, oui. Et puis ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est plutôt empiré, contrairement. Comment ont réagi vos parents quand vous aviez 17 ans? Alors pas spécialement très bien. J'ai une maman qui ne comprenait pas, un papa qui ne comprenait pas mieux d'ailleurs. Quelles conséquences ça a eu d'ailleurs sur... Ma maman changeait de trottoir quand elle me voyait. Mais je crois qu'elle a eu raison. Elle changeait de trottoir. Ceci dit, nous sommes restés 13 ans et j'espère que ça ne vous arrivera pas parce que tout à l'heure, quand vous disiez avec une intelligence qui m'a bluffé que vous étiez dans la tête de votre fille, vous êtes quand même balèze. Vous êtes quand même balèze. La seule chose que j'espère pour vous, madame, c'est que si vous êtes dans la tête de votre fille vous lâchera pas un jour et vous ne ferez pas comme certains parents qui laissent un avis recherche Suzanne désespérément. J'espère pour vous que ça ne vous arrivera pas. Je ne vous le souhaite pas parce que je peux vous garantir que des enfants qui sont mal à l'aise et qui font des fugues, il y en a beaucoup trop en France. C'est vrai, docteur Clerget, c'est un motif de fugue important, le look des enfants? Les conflits autour du look... Pas forcément, ça peut l'être, mais il y a des fugues. Disons que c'est le conflit, mais des fois le look c'est un prétexte. Et derrière ça, il y a autre chose. Il y a autre chose. Oui, mais justement, le problème c'est que ces dames, elles sont pas prêtes à le comprendre. Hugues, votre maman vous a fichu à la porte à un moment? Alors, ça n'a pas vraiment été mis à la porte, mais disons qu'on m'a dit, tu as 18 ans, tu peux partir. Et vous avez pris ça comment? Je l'ai pris, j'ai eu 18 ans, je suis parti, et à la limite, je vais vous dire qu'avec le recul, je n'en veux pas, parce que j'ai enfin pu vivre ma vie. Aujourd'hui, vous avez 38 ans, vous êtes toujours looké, plus encore, vous nous l'avez dit, comment réagissent vos parents? Ils ont toujours le même désœuvrement, ils ne comprennent pas plus. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais comment ça se passe? Disons que de toute façon, il y a des exemples. La dernière fois, puisque je suis déjà venu à votre émission, il m'a été répété, ma maman a dit à un membre de ma famille, pourvu qu'il ne nous fasse pas honte. Qu'est-ce que vous ressentez quand vos parents disent ça? Un petit peu de tristesse, parce que j'aimerais bien qu'on se comprenne, mais bon, j'ai passé le temps, j'ai plus envie de chercher à me justifier. Et vous n'auriez pas, avec le recul, parce que quand on a 38 ans, on n'est plus tout à fait un bébé, vous n'auriez pas, avec le recul, envie justement de vous rapprocher de vos parents et de mettre un petit peu d'eau dans votre look? Non, parce que moi, je pars du principe que mon look, il m'appartient, il est propre à ma personnalité. Oui, mais bon, finalement, vos parents ne vous comprennent pas. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un pas? Alors moi, je vais vous dire, Evelyne, j'ai une résolution dans ma vie, c'est je ne veux pas mourir en me disant j'ai fait plaisir aux autres. Je veux mourir en me disant j'ai bien vécu ma vie.
aussi quelque chose qui est amusant chez vous, parce que j'ai pas dit votre profession. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, je suis agent commercial. Et on a une photo de vous au travail. On va voir Hugues au travail. Regardez. Pardon? Dans le piercing. Non, Mais, regardez. madame, il faut savoir une chose, c'est que tous les gens qui sont là peuvent quand même avoir au moins de l'intelligence, contrairement à ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'on peut enlever des fois des choses pour pouvoir passer. On n'est pas des sauvages. Ce look-là, c'est le look qui m'embarrasse le plus. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas moi. Là, je suis déguisé. Là, je suis déguisé. Et pour moi, je vais vous dire, je me déguise en pingouin pour travailler. J'adore mon métier. Mais franchement, je pourrais travailler comme ça, je serais le roi. Je serais le roi. C'est tout. Je veux dire, il faut savoir que dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour être banals, comme vous l'êtes toutes les quatre. Hein, et d'une tristesse, je me répète, et il y a des gens qui sont faits. Et c'est marrant parce qu'on n'est pas la minorité, croyez-le bien, on n'est pas la minorité. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de bouger et qui ne veulent plus être lookés comme Tartampion d'à côté ou comme la voisine d'à côté avec ses rouleaux le matin. C'est terminé. D'ailleurs, la société est beaucoup plus tolérante aujourd'hui envers les gens qui ont un look différent. Jacqueline et Marie-Laure vous ont fait part tout à l'heure de leur inquiétude par rapport à leur fille. Marie-Laure qui a du mal à trouver sa fille jolie avec ses Alors couettes. déjà, comment on peut trouver son enfant Et l'inquiétude. C'est clair. C'est hallucinant. Attendez, l'enfant, il vient de la maman, et la maman, elle ne le trouve pas beau. J'ai parlé de son apparence Mais vous physique. avez dit que vous la trouviez pas belle. Votre fille, elle est magnifique, madame. Attendez, mais votre fille, elle a un corps sublime, avec ou sans piercing, elle est magnifique. Mais elle est magnifique. On ne peut que, quand on se retourne sur elle, on ne peut que se retourner sur sa beauté. Mais son apparence me déplaît, c'est là que je veux vous dire. Mais parce que votre fille, je vais vous dire, le problème que vous avez, c'est qu'un enfant, à partir du moment où il se fait faire un piercing, c'est une horreur pour une maman. Alors ça, je le comprends. Le docteur est peut-être plus à même de l'expliquer que moi. C'est une horreur pour une maman parce que dans la tête d'une maman, l'enfant se blesse alors qu'elle a conçu son enfant pour justement le protéger. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Hein, donc, c'est là votre problème. Dites-vous que votre fille ne vous appartient plus. Mais j'en suis consciente de ça. Alors justement, il est temps à présent de retrouver Céline et sa maman Jacqueline. Jacqueline n'accepte pas du tout le look gothique de sa fille. Elle le vit très mal. Céline aimerait que sa maman change et s'inquiète un petit peu moins et accepte son look tel qu'il est. Jacqueline, votre fille est donc avec nous pour que vous fassiez un choix, l'accepter telle qu'elle est. Vous ne nous dites pas, bien sûr, quelle décision vous avez prise, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'apparence de votre fille aujourd'hui sur notre plateau? Bien, surtout l'inquiétude pour elle, c'est surtout ça. Et puis c'est vrai, l'inquiétude par rapport au regard des gens et par rapport à l'avenir. Céline, avant que ta maman ne nous rejoigne sur le plateau et qu'elle ne nous dise quelle est sa décision, quel est son choix, t'accepter que tu es, s'asseoir donc à tes côtés ou ne pas t'accepter, continuer à être inquiète, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que de toute façon, il faudra bien à un moment donné qu'elle m'accepte parce que j'ai rencontré des gens à qui c'est passé, mais moi, c'est vraiment profond et c'est sûr que c'est pas une période d'adolescence. Je resterai comme ça toute ma vie, dans mon âme surtout. Tu en es sûre? Certaine. Sûre. Je l'ai déjà toujours été. J'ai toujours été bien avant que je commence à m'habiller comme ça. Est-ce qu'on peut être sûre à 13 ans? Mais parce que ça fait... justement, j'ai toujours été comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change du jour au lendemain. Tu n'as pas toujours été gothique? Dans l'âme, si. Dans l'âme? Oui. Toujours? Oui. On ne devient pas gothique, on l'est, on s'en rend compte plus tard, c'est tout. Et pour la rassurer, parce que c'est ta maman et tu comprends, je suppose qu'elle est inquiète, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Encore, si j'étais dans une secte sataniste ou des trucs comme ça, je comprendrais. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est une façon d'être comme une autre, je veux dire. Moi, je voudrais qu'elle m'accepte comme ça, c'est tout. Jacqueline, vous allez venir nous rejoindre sur le plateau et nous allons donc découvrir quel est votre choix, accepter votre fille avec son look et aussi son état d'esprit ou ne pas l'accepter, continuer tel que vous êtes. Venez nous rejoindre. Jacqueline, vous avez fait votre choix? Oui, ça y est. Alors si vous acceptez le look de votre fille après ne pas l'avoir accepté, si vous avez changé d'avis, vous irez vous asseoir à côté d'elle. Si en revanche vous maintenez vos inquiétudes, vos positions, notamment sur le qu'en dira-t-on, eh bien vous irez vous asseoir en face d'elle. On y va? Oui. Venez.
contente? Ben oui, ça me fait plaisir. Je voulais remercier toutes les personnes qui étaient là. Oh bah dis donc, je crois qu'il faut remercier ta maman d'abord. Hein. Mais aussi, elle n'aurait pas changé d'avis s'ils n'avaient pas argumenté comme ça. Et, enfin, merci quoi. On vous sent émue, Jacqueline. Oui, c'est pas très facile de prendre une décision comme ça, si vite en plus. Surtout que vous campiez visiblement bien sur vos positions, d'après ce que nous a dit votre fille tout à l'heure. Oui. On verra comment Quel ça est va se passer l'argument par la qui suite. vous a fait changer d'avis? Surtout les arguments du docteur. Ah, donc c'était voilà. lui qu'il fallait remercier. Et puis cette jeune fille aussi. Cette jeune fille aussi, c'est vrai qu'elle respire la joie de vivre malgré son. Ah, puis alors vous avez vu, alors sombre. Charline a toujours la patate, hein, comment on dit, toujours le sourire. Et bon, je me dis qu'il faut que. Et de toute façon, j'aurais pas trop le choix. Donc, il faut que je fasse l'essai tout en restant à l'écoute. On va voir, on va essayer. En tout cas, moi, je lance. Ça s'appelle comment votre village? Tigneux. Tigneux? Tigneux, oui. C'est où? Dans l'Isère. Tigneux dans l'Isère. Si vous habitez Tigneux dans l'Isère, je ne veux pas un mot sur le look de Céline, sinon vous aurez affaire à moi personnellement. Vous avez entendu Jacqueline, elle ne veut pas entendre quoi que ce soit sur le look de sa fille qui a bien le droit de s'habiller comme elle veut, du moment que ça s'arrête là. Merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix toutes les deux. Merci à tous nos invités d'être venus débattre de ce sujet. Merci également au docteur Clapet qui a fait un bon boulot aujourd'hui. Hein. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, il est en plein dans le sujet, Adolescent, la crise nécessaire, aux éditions Fayard 2000. Et puis on vous retrouve à Europe 1 le dimanche de 10h De 10h à 11h. à 11h. Merci à tous nos invités, à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.